Bonjour tout le monde, voilà trottinette iX3, comme je vous en ai parlé précédemment, le mode justement anti-vol. Alors le mode anti-vol se fait partir par une application, c'est le mode justement qui s'affiche ici, le mode P. Quand le mode P est activé, s'éteint, il y a juste le mode P. Alors le mode P c'est pour garder l'énergie justement de la batterie. Alors le pneu qui est derrière, qui est là, il est verrouillé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le traîner totalement, c'est le mode anti-vol, verrouillage, tu vois. Et en plus ça pourrait biper, vous ne pourrez pas la traîner sur long terme. Voilà, ça s'appelle un mode anti-vol. Le mode P, quand on traîne, ça bip. Si une personne veut voler la trottinette électrique, alertez. Alertez le bip 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 bip, bip comme ça. Vous ne pourrez pas l'utiliser suite au verrouillage de la roue. Parce que la roue, elle se verrouille. Ici. La roue se verrouille. Ça veut dire qu'en plus, ça fait bip 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 bip. Alors, elle sera inutilisable. Suite par le mode P. Alors, pour expliquer le mode de délai, il y a une application qui permet de remplacer l'anti-vol. Mais ça, c'est important aussi de la rajouter supplémentaire. L'anti-vol. Quand vous avez de l'application qui est ici, qui est beaucoup fiable, le mode justement, je vais vous montrer, connecter votre trottinette, elle va reconnaître le véhicule, automatiquement connecté, pourcentage de batterie aussi, sans portage de batterie, vous pouvez accéder à la vitesse, mais ça il faut éviter d'utiliser un téléphone quand vous conduisez votre trottinette électrique, il y a déjà justement le compteur. Si vous devez utiliser le mode verrouillage, vous pouvez déverrouiller, déverrouillage. Alors comme j'explique précédemment, le déverrouillage, voilà, la trottinette n'est plus justement protégée maintenant. Et là, on peut l'utiliser sans le verrouillage de la roue. Voilà, sans blocage de la roue. Et accélérer. Parce que quand il est dans le verrouillage, tu peux plus accélérer et ça bloque la roue de balle. Pour éviter justement les vols. C'est un exemple. Je suis là et je vais verrouiller, je vais aller là-haut, je vais quelque part, je fais quelque part. J'active justement l'option verrouillage et en plus il y a le satellite pour savoir où se situe ma trottinette électrique. Par satellite, par GPS au cas où de vol. Je vais bloquer. Le mode verrouillage temporaire du véhicule. On peut choisir par mode verrouillage, par mot de passe ou sans. Ah. Quand elle siffle comme ça, c'est le mode justement verrouillage. C'est un exemple, vous quittez votre application ou vous voulez faire quelque chose d'autre ailleurs, le mode P est activé. Et là, impossible de la carotter et d'utiliser l'antivol au cas où, pour éviter justement, pour le blocage encore derrière du véhicule, arrière et avant, pour bloquer la roue. Et pour éviter justement, et il y a même une alarme qui se déclenche au moment où vous essayez de l'appliquer. Ça s'appelle justement la sécurité anti-vol, à 100%. Alors le GPS inclus sur votre téléphone, donc tracker. Ça c'est bien, c'est-à-dire que si la personne essaie d'incliner la trottinette ou la voler, il sera tracé permanent parce qu'il y aura la formule P ici. Du boîtier. Alors, comme je vous ai fait montrer les vidéos, là je voulais vous expliquer plutôt un tuto d'explication sur l'antivol de la trottinette qui peut être efficace. Vous pouvez quitter votre application, fermer votre application, même éteindre votre téléphone. Là, elle ne peut pas être volée. Voilà. Et au cas où d'urgence, parce que les assurances ne prennent pas en charge tous les vols, les assurances, on sait comment ils font quand ils sont hors la loi, sur plusieurs motifs. Et il y a une clé justement pour le cadenas. Au cas où vous voulez ajouter un cadenas supplémentaire. Alors, je vais faire les tests aussi pour savoir si elle ne gaspille pas de la batterie, parce que la mode P charge 7 heures d'autonomie de charge, parce qu'il faut 7 heures de charge, il faut compter, équivalent de 30 km à 45 km maximum pour le trajet de longue distance qu'elle peut parcourir la trottinette avec la batterie en plein régime. À éviter d'utiliser des fonctions trop rapides. Vous avez le mode trottoir. C'est un exemple, je vais vous faire montrer un test. Je mets la caméra ici, le test. Je vous fais montrer. Je vais désactiver la trottinette vite fait du système. Et le mode trottoir, que je vous explique ce que ça veut dire. Déverrouillage actif. J'ai déverrouillé la trottinette. Et le mode trottoir, c'est le petit logo qui est là, le petit logo vert, avec le bouton. Alors le mode trottoir, comme je vous l'explique, c'est fait pour rouler dans le garage ou dans un trottoir, sans besoin de blesser une personne. On appelle ça le mode trottoir. Alors je vous fais montrer un petit test sur le mode trottoir. Je vais rouler ici, ça va pas aller très vite parce que c'est fait. Je pousse le linge un petit peu parce qu'il y a du bordel un petit peu. Voilà, le mode trottoir. Je suis ici. Voilà, et elle ne pourra pas aller plus vite que ça. Elle pourra aller pas plus vite que ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le mode trottoir. C'est pour rouler dans les trottoirs sans excès de vitesse et respecter les piétons. Je recommence. Désolé, j'ai pas assez d'espace dans le garage. Hop. Je vais retenter. Je vais retenter. Je vous fais montrer. Voilà. Et le mode trottoir n'est pas censé aller plus vite que 6 km/h. Alors voilà, toutes les astuces qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'aussi dans une trottinette électrique, je vous conseille d'acheter des roues à tube. Pas des roues à vide, à tube. Parce que les roues à tube va permettre en fait d'éviter les roues, d'éviter d'être usées, anti-crevaison et éviter les chambres arrière. Les pneus à tube sont beaucoup plus chers que les chambres arrière. Je remets ma trottinette en mode verrouillage et voilà pour l'astuce justement l'anti-vol. Là, elle est en mode verrou. Je vais la laisser comme ça en mode verrou. Et si vous ne croyez pas pour le GPS, le GPS doit fonctionner très bien. Ah oui, parce qu'il est en mode verrouillage. Le mode GPS, excusez-moi, c'est en mode verrouillage. Voilà le mode GPS du véhicule. Je vais reverrouiller.
les pourcentages de batterie et la vitesse quand vous accélérez, mais il faut regarder votre téléphone. Souvent le téléphone on est dans la poche, dans une poche. Ah, quand c'est une bonne poche, bien pour pas que le téléphone tombe. Ou une poche de manteau, un truc comme ça. Voilà. Vous avez l'astuce justement de la trottinette en basse vitesse vert à rouler à 6 km/h et tout est verrouillé en ce moment, elle peut pas être volée avec la lettre P. Sans besoin d'utiliser l'antivol, mais je peux utiliser supplémentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais utiliser mon bracelet, mon téléphone pour analyser la vitesse pour voir si ça correspond au compteur. Ouh, c'est probablement pas évident. Je sais pas faire une film, mais il n'y arrive pas là. Test du mode piéton. Ça a du mal à monter un peu les côtes, il faut passer à un mode un peu plus nerveux comme éco. Ça descend, ça va un peu plus vite que d'habitude. C'est normal, c'est une descente. Au lieu de 3, c'est 4. C'est correspond au compteur. C'est bon, test là aussi. C'est le même compteur. Test du mode racine pour voir si la trottinette va aller beaucoup plus rapidement sur la ligne droite. Exactement, ça va jusqu'à 7 vitesses, ça veut dire que ça va plus vite justement en mode racine ou en mode sport. Cette descente va trop vite, les freins ils ont du mal, ce qui est normal parce que c'est une descente extrêmement raide. Bon. Préparation du mode verrouillage. Mode verrouillage activé.